Le Sénégal s'impose 1 but à 0 face au Burkina Faso en terre malienne. C'était un match avec beaucoup d'intensité, un match très très compliqué à jouer, hein. Beaucoup d'intensité comme je vous ai dit, avec vraiment des phases où il fallait être très physique. Voilà, les Burkinabés ont été solides physiquement et il fallait répondre présent. C'est ce qu'ont fait les Sénégalais. Mais bon, dans l'ensemble du match, c'était pas fameux parce que collectivement parlant, moi je trouve qu'il y avait beaucoup de failles, beaucoup de difficultés à se trouver entre Sénégalais. C'était assez compliqué, mais après en termes d'individualité, voilà, chacun a quand même apporté sa pièce à l'édifice et individuellement parlant, les joueurs ont quand même fait la différence. Je pense notamment à Pape Gueye qui au milieu de terrain a été sensationnel. Ensuite, on a aussi l'entrée de Habib Diarra. D'ailleurs, on marque grâce à lui, hein, sur une superbe frappe. Il marque dans le cœur du jeu. Voilà, moi, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce on s'efforce à le mettre sur le couloir droit. Là, il était entré à la place de Ismail Assar. Moi, je veux le voir dans le cœur du jeu. Et il fallait en profiter parce qu'aujourd'hui, par exemple, un mec comme Lamine Camara, qui était, euh, qui était laissé un peu au repos parce qu'il a une petite blessure aux adducteurs. Il fallait le voir justement au milieu de terrain avec Pape Gay, Habib Diarra et Iliman Ndiaye. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas aligner ce milieu de terrain-là. Habib Diarra, moi, je pense qu'il a les capacités pour aller titiller les titulaires, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Aujourd'hui, on n'a pas vu Pape Matar Sarr titulaire. Il était sur le banc, il est rentré en cours de jeu vers la fin de match pour garder le score à la place de Iliman Ndiaye. Voilà, j'ai envie de parler d'Iliman Ndiaye aussi, qui a été excellent. C'est le dynamiteur, c'est le joueur frisson du Sénégal, hein, pour moi, clairement. C'est le joueur qui fait la différence quasiment à chaque fois qu'il a la balle. Il va éliminer un, 2, 3 joueurs, il va te faire la passe. Et aujourd'hui, il méritait de marquer sur une action en première mi-temps où il prend la balle, où il fait un contrôle pivot, il élimine un, 2, 3, il rentre dans la surface, crochet, il frappe. Malheureusement, la frappe est touchée par le gardien, elle est trop croisée. Et, euh, et voilà, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, Iliman, aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui manquait au Sénégal, hein. C'était un joueur comme ça qui manquait au Sénégal au milieu. Il nous fallait quelqu'un qui nous fasse vibrer un petit peu dans cette équipe-là, qui nous fasse des phases de dribble, etc., qui donne un peu de spectacle. Et c'est ce joueur-là. Voilà, Sadio Mané, on le sait tous, hein, il prend un peu d'âge. C'est plus le Sadio Mané de Liverpool, même si aujourd'hui il a essayé quand même de montrer qu'il était là. Il a lui aussi performé. Voilà. Je suis très déçu, moi, de Ismail Assar. Ismail Assar, aujourd'hui, qui joue à Crystal Palace, il était titulaire dans le couloir droit, mais malheureusement, c'était compliqué pour lui aujourd'hui. C'était compliqué. Et c'est pas la première fois. Ces derniers temps, Ismail Assar, quand il joue, c'est pas que ces derniers temps, j'ai envie de vous dire, même c'est depuis déjà quelques années, hein. Ismail Assar, quand il joue, on dirait pour moi, ce joueur-là, il peine à confirmer encore, hein. Malgré il est quand même, il est quand même présent depuis quelques années en sélection. Ça fait quand même mal de dire qu'il a du mal à s'affirmer, je sais pas, on a du mal à trouver vraiment son identité. Est-ce qu'il est capable de marquer? Est-ce qu'il est capable de vraiment s'imposer dans ce couloir droit? Mais moi, je pense que si demain, on nous amène un top ailier droit, je pense au petit Sabali de Metz. Aujourd'hui, le petit Sabali de Metz, il est capable, pour moi, de prendre le côté d'Ismail Assar. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Donc voilà, après on s'est fait peur aussi en défense. En défense aujourd'hui c'était assez beaucoup de failles, hein, et beaucoup de failles. Voilà, des petits ratés de Niakate, des petits ratés de Koulibaly. Koulibaly que j'ai senti en deçà. Peut-être qu'il est peut-être fatigué. Peut-être que physiquement c'est un peu compliqué, je sais pas. Mais voilà, c'est pas le Koulibaly de d'habitude, il n'était pas rassurant. Et on s'est fait peur si Edouard Mendy n'était pas là. J'ai envie de souligner sa top performance aujourd'hui.
Edouard Mendy a sauvé l'équipe du Sénégal, il faut le dire clairement. On a retrouvé hein, sur ces deux trois arrêts le Edouard Mendy du bon Chelsea de l'époque. Et vraiment chapeau à lui, il nous a sauvé le match. Et voilà, bravo. Bravo à lui. Ensuite, les latéraux, El Hadji Malik Diouf. Et sur le côté gauche, lui, et sur le côté droit, Crépin Diatta, ils ont quand même été assez cohérents. Ouais, d'appels offensifs, beaucoup de prises de risques. J'ai bien aimé. Maintenant, nous, notre défaut, c'est que ce soit nos latéraux ou bien nos milieux, nos ailiers, lorsqu'ils centrent, il n'y a souvent personne dans la surface. On manque d'apporter le surnombre dans la surface. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Après, en attaque, Nicolas Jackson, il était... comme d'habitude, Nicolas Jackson, moi, je trouve qu'il a vraiment du mal avec l'équipe du Sénégal. Et il faudrait qu'il travaille ça. Nicolas Jackson a du mal à s'imposer au Sénégal. Et moi, personnellement, je pense que je ne l'aurais pas sorti. J'aurais laissé quand même Jackson pour le laisser, voilà, pour qu'il prenne de la confiance. On ne sait jamais, il peut débloquer la situation sur un ballon, ça peut arriver. Mais bon, c'est pas grave, hein, il l'a sorti, on verra au prochain match. J'espère qu'il marquera face au Burundi. Et puis voilà, dans l'ensemble, voilà, on va retenir les 3 points. On est premier du groupe. Et voilà, c'est le défaut du Sénégal, c'est toujours offensivement, on a du mal à finir. Les statistiques sont là, hein, c'est 22 tirs, 22, ouais, plus de 20 tirs en tout cas. J'ai plus le chiffre exact, je sais que c'est plus de 20 tirs et moins de 10 cadrés, quoi. Je crois que c'est 6 cadrés, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Les matchs se suivent et se ressemblent. On doit faire, on doit savoir faire la différence dans la surface de réparation. Et pour ça, il nous faut des tueurs devant. Donc on remercie encore une fois Habib Diarra qui a su débloquer la situation après son entrée. Et d'ailleurs, je tiens à signaler qu'il a fait la différence dans le cœur du jeu, avec une superbe frappe dont il a le secret, et c'est lui qui a osé. Les autres n'osent pas tirer, prendre la balle, se projeter vers l'avant et tirer, à part Pape que j'ai déjà vu faire ça, mais le reste ne le fait pas. On a besoin de ça. C'est pour ça que moi, je milite pour que Habib Diarra, lorsqu'il joue, il faut qu'il joue au milieu de terrain à son poste et qu'on arrête de le mettre dans le couloir droit, même s'il est très bon là-bas. Donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente soirée et on se tient au courant pour le prochain match face au Burundi.